ركن مراكز وأبحاث سيتطرق في هذا العدد إلى مخبر التكنولوجيا والصناعة الصيدلانية بكلية هندسة الطرائق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. مريم عطوش تعليق وأكثر تفاصيل. ركن مراكز وأبحاث في عدده الجديد سيتطرق إلى إحدى المخابر البحثية بكلية هندسة الطرائق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. في هذا المخبر العلمي وعلى مدار 15 سنة من البحث العلمي في مجالات تعنى كلها بالتكنولوجيا والصناعة الصيدلانية. Dans le laboratoire, on a plusieurs thématiques de recherche. On a par exemple la thématique d'extraction des huiles essentielles et des huiles essentielles. Nous avons aussi une thématique qui se rapporte sur le polymorphisme des molécules. Donc c'est une des thématiques les plus importantes dans notre laboratoire. Et sur l'optimisation des procédés de fabrication des médicaments. Donc ce sont trois grosses thématiques sur lesquelles nous travaillons depuis des années dans le laboratoire. البروفيسور كمال داوود على مر سنين عدة دفعات من طلبة الدكتوراه تخرجت على يده بحنكته وخبرته في المجال، باعتباره أيضا خبير ومستشار في عدة مؤسسات ومخابر متخصصة في الصناعة الصيدلانية، وكذا كعضو في الأكاديمية الفرنسية للصيادلة. Il faut savoir quand même, rentrer à l'académie, c'est une consécration, c'est des années d'efforts, c'est des années de travail. Pratiquement, j'ai donné toute ma carrière pour l'industrie pharmaceutique. Sur le médicament, ça fait des années que je travaille avec des entreprises. Je ne sais même pas le nombre de médicaments qui sont sur le marché et qui ont été l'œuvre, pas seulement de moi, mais de toute une équipe qui a travaillé autour de moi. Mais ça, je voudrais que ça soit profitable aussi pour nos jeunes, pour nos étudiants, leur dire qu'on a les capacités de faire de belles choses et qu'ils soient utiles pour eux-mêmes et pour le pays aussi. أمينة بوحاوش طالبة دكتوراه عضو بهذا المخبر تعمل على إشكالية جد دقيقة. Mon projet de recherche est basé sur l'étude de mélange des produits pharmaceutiques, le principe actif dans le mélange. À cet effet, une installation de mélange a été conçue qui constitue un mélangeur en V avec un système d'échantillonnage en mouvement. L'échantillonnage se fait pour vérifier l'homogénéité du mélange et assurer que le produit final est homogène et on peut passer à d'autres étapes du procédé. استفادت أمينة من منحة تربص بالخارج، وهذا ضمن جامعة أجنبية لاستكمال شق من مشروع بحثها. J'étais en stage en Hongrie à l'université de Szeged. Au cours de mon stage, j'ai effectué des expériences de mélange sur un mélangeur turbulent avec une méthode d'analyse qui est un peu plus sophistiquée, qui est le proche infrarouge. إشكاليات عدة تطرح وتدرس ضمن مخبر التكنولوجيا الصيدلانية ترتكز جلها في كيفية جعل الدواء أكثر فعالية، وهذا بالتحكم في أصغر الجزيئات. Mon projet consiste en la microencapsulation de principes actifs qui consiste à la préparation de microparticules à l'intérieur, vous avez le principe actif qui est enrobé par une membrane de polymère. C'est la préparation et après on lyophilise avec cet équipement qu'on utilise pour sécher la préparation. Alors vous avez la préparation qui est liquide et à la sortie de la lyophilisation, vous avez un produit qui est sec.
intitulé porte sur la granulation. Donc, il existe différents types de granulation, par voie sèche, par voie humide. Donc, mon intitulé porte sur la granulation par voie humide. Donc, l'appareil utilisé, c'est un granulateur à taux de cisaillement élevé, donc ce qu'on appelle le high shear. Donc, il sert à mélanger des poudres, un mélange de poudres de principe actif plus excipient. Donc, additionné à une solution de mouillage pour pulvériser, afin d'obtenir des granulés de caractéristiques spécifiées. ودائما ضمن هذا المخبر استطاعت الدكتورة أمل تودان من اكتشاف نبتة تساعد على التخفيف من آثار الجراحة وتحويلها إلى مرهم. Mon travail de recherche, c'est sur l'extraction et la purification d'un principe actif à partir d'une plante médicinale algérienne. Donc, c'est une plante endémique qui est récoltée à partir de la région de Délice, donc à Alger, tout ça à l'est de façon d'Alger. Donc, on fait d'abord une opération d'extraction pour extraire justement un premier produit. Donc brute, qui contient des actifs de la plante. Donc cette plante, au fait, elle sert à cicatriser donc, des plaies et surtout à cicatriser aussi des brûlures sur des êtres vivants, donc des êtres humains. Donc on a pu aussi tester cet extrait sur des rats, sur des rats vivants, pour voir l'efficacité de l'extrait. Ensuite, le but était de pouvoir purifier, obtenir donc un principe actif pur à partir de cette plante et à partir de cet extrait pour savoir quel est donc le composé qui donne l'activité cicatrisante. Donc ce travail-là n'a pas pu être fait ici en Algérie, donc on était obligé de partir. Donc j'étais obligée de partir en stage aux États-Unis, donc à l'université de Portland. Donc là-bas, j'ai pu tout simplement purifier les extraits de cette plante-là et obtenir le principe actif responsable. Ensuite, nous avons pu donc formuler une crème qui pourra être utilisée donc, par les patients directement comme crème cicatrisante. ما تجدر الإشارة إليه من خلال زيارتنا لهذا المخبر العلمي عمل مخبري جاد، إشكاليات تدرس، اكتشافات ثمنت، تستحق كل التشجيع والمتابعة من قبل أهل الاختصاص، فلكل مهتم ما عليه إلا الاقتراب من كلية هندسة الطرائق جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.